Alors dans cette deuxième vidéo, on va se concentrer sur le groove, et plus précisément, je voulais vous montrer qu'on n'était pas du tout limité par le nombre d'options qu'Ableton nous propose, mais à partir du moment où on a des boucles de samples audio, eh bien on a autant de possibilités de grooves différents, puisque Ableton nous permet d'extraire le groove de chacune de ces boucles pour les appliquer à tout un morceau ou juste à une piste si on a envie. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous cliquez sur la boucle audio qui vous intéresse, vous faites un clic droit, et vous allez cliquer juste ici sur extraire groove. Donc là, on va le laisser faire son truc. Donc voilà, et quand il a fini, si vous vous dirigez vers votre fenêtre clip et plus précisément sur l'onglet du groove, quand vous cliquez sur la petite flèche, vous voyez que, eh bien, on a un groove qui est apparu au même nom que la boucle de hi-hat qu'on a utilisée. Bon là ça sert à rien qu'on l'utilise sur cette même boucle étant donné qu'elle en vient, mais là où ça devient intéressant, c'est si je sélectionne ma boucle où il y a mes shakers et mes claps, eh bien j'y ai également accès. Pareil pour mes Rhodes. Voilà, donc je peux à présent, à partir du groove de mes hi-hats, l'appliquer à toutes mes autres pistes et donc à tout un morceau. Alors après, plus il y a d'éléments dans un projet et plus ça prend du temps d'appliquer le groove piste par piste à la main. Donc pour ça, il y a un raccourci. Vous faites tout simplement commande A sur Mac ou CTRL A sur PC. Vous vous assurez que tous vos éléments sont warpés. Donc là, ça veut dire qu'il y en a certains qui ne le sont pas et certains qui le sont. Donc je clique juste une fois dessus. À présent, ils le sont tous. Et maintenant, je peux me diriger vers le groove, sélectionner mon groove que j'ai extrait de mes hi-hats, et si je reviens sur n'importe quelle piste après, eh bien on peut voir que voilà, il a été assigné à toutes les pistes d'un coup. Alors quand on a fait ça, il s'est passé un truc que vous avez peut-être pas remarqué, il y a un nouveau petit encadré qui est apparu dans la barre de navigation qui me dit 100%. Ce 100%, c'est le master groove. Le master groove, c'est ce qui va nous permettre d'appliquer plus ou moins de groove à tous les éléments en même temps de ce morceau. Donc on va le remettre à 0, histoire de réécouter le morceau dans son état original, et au fur et à mesure que la boucle va jouer, moi je vais monter ce curseur jusqu'à 100% et vous allez voir la différence. Donc la différence est assez subtile et comme vous avez pu le voir d'ailleurs, le Master Groove peut monter jusqu'à 130%. Il n'y a pas forcément besoin de le mettre à 100% parce que parfois ça bouge les éléments un peu trop violemment, donc du coup ça nous casse le rythme et le swing qu'on essaye d'implémenter dans notre morceau, mais fait raisonnablement, on va dire 25-30%, et suivant le groove que vous avez extrait ou que vous avez choisi à la base, ça peut vraiment, mais d'un coup, donner de la vie à votre morceau en 2 secondes. Donc je vous encourage bien évidemment à tester et à expérimenter le plus possible avec cette option, et puis appliquer ça à vos morceaux et vous verrez bien ce que ça donne. Peut-être vous aurez des bonnes surprises, peut-être que ça marchera pas du tout, mais au moins vous avez cette option en plus pour créer. Alors la prochaine vidéo, elle va s'adresser aux gens qui sont plus à l'aise pour composer à l'intérieur du drum rack, mais comme vous le savez, je vous conseille toujours de transformer vos éléments MIDI en éléments audio pour le rendu final, la stabilité, tout ça. Ça prend beaucoup de temps de resampler chaque élément dans un drum rack, piste par piste. Il y a une manipulation qui nous permet, à partir d'une seule piste du drum rack, et si par exemple on a 7 éléments dedans, de nous créer 7 pistes audio en temps réel. Donc je vous montre ça dans la prochaine vidéo.